Bonjour à toutes et à tous, ils seront 19 au départ du prix de la Gironde samedi sur le plateau de Gravel, les 2850 mètres de la grande piste et 10 au premier échelon. Mais j'ai choisi de faire confiance en priorité aux concurrents du second, à commencer par le 18 Sergent Durib, qui avait gagné 3 quintets l'hiver dernier en l'espace de 16 jours seulement au mois de janvier. Cet hiver, il a dû se contenter d'Accessit pour l'instant, mais il trouve l'occasion peut-être de renouer avec la victoire à l'issue d'un bon parcours. Précisons que Jean-Luc Dersoir a annoncé qu'il allait le munir, comme d'habitude, de sa ferrure très légère, c'est-à-dire des petites plaques, donc il n'y a aucune ombre au tableau. Le 14, Synonyme de Sim, devra également compter sur un bon parcours, se faire ramener en progression. On peut compter sur Jean-Michel Bazir pour lui donner ce déroulement de course idéal et il devrait terminer dans les 4 premiers. Le 11, Take, est passé sur le ring des ventes du Prix d'Amérique il y a quelques jours. Il n'a pas trouvé preneur, il est toujours à l'entraînement chez Fabrice Soulois. C'est un cheval que l'on croyait un peu meilleur sur les parcours de vitesse, mais qui vient de prouver qu'il pouvait également bien faire sur les 2850 mètres de la grande piste. Il reste sur une très bonne deuxième place derrière Zigen Durib et cette fois encore il s'annonce comme l'un des sérieux rivaux d'un pensionnaire de Jean-Luc Dersoir, en l'occurrence cette fois-ci Sergent Durib. Le 4, Ranjani, c'est une très belle chance au premier échelon. Il avait pris la 3e place d'un quintet similaire au mois de décembre. Il devançait d'ailleurs Synonyme de Sim, qui avait eu un mauvais parcours ce jour-là en devant prendre l'avantage trop tôt. Ranjani, il va marcher 14 effractions comme souvent sur ce parcours. Et Pierre Vercruis a précisé qu'il avait très bien travaillé, donc on peut l'envisager pour une place. Le 13, Tiger d'Hanover a réalisé une saison magnifique l'année dernière en province. Il a tenté l'aventure parisienne cet hiver et a pris une très bonne deuxième place le 1er janvier dans le prix du Croisé-la-Roche, et une nouvelle bonne performance de sa part est attendue, mais plutôt peut-être pour les places. Le 7, Tonic Beko, est un cheval un peu délicat au moment de la volte, mais il a semblé s'amender quelque peu depuis quelques mois, donc c'est un outsider amusant avec Maxime Bézier déféré des 4 pieds. Au premier échelon, le 6, Soleil avait gagné brillamment à Cagnes-sur-Mer il y a quelques semaines, et pourtant Christophe Martens m'avait précisé qu'il n'était pas encore au mieux, donc avec un parcours de plus dans les jambes, et il devrait fournir une très bonne valeur, mais il semble tout de même barré pour les toutes premières places par notamment les concurrents du second échelon. Et puis le 16, Radio Bégonia. Franck Nivard n'est pas confiant du tout, mais c'est un cheval de classe qui a eu malheureusement de nouveau des problèmes de jambes. Il avait déjà bien fait une fois sur sa fraîcheur, donc on peut le glisser éventuellement dans les lignes des champs réduits et en bout de combinaison. Et puis un regret, le 17, Rêve à l'Olivry, qui a couru en demi-teinte quelque peu à Cagnes dans le prix de la Côte d'Azur, mais auparavant il n'avait pas mal tenu sa partie du tout à Vincennes, donc c'est un outsider lui aussi. Très intéressant, je récapitule cette sélection: le 18, Sergent Durib, le 14, Synonyme de Sim, le 11, Take, le 4, Ranjani, le 13, Tiger d'Hanover, le 7, Tonic Beko, le 6, Soleil et le 16, Radio Bégonia. On peut tenter un 5-5 en prenant la base de 18, 14, 11 et 4 et en ajoutant le 13, le 7, le 6, le 16 et le 17. Merci et bon jeu à tous.